Voilà, ça y est, on est en live. Bonjour tout le monde, bonjour. J'espère que ça va bien. Bienvenue pour cette nouvelle session live, la revanche. On est à nouveau avec Cécilia des Jeux de CC. Salut Cécilia. Salut tout le monde. Alors, bon, j'espère que vous êtes prêts. Des deux côtés en tout cas, ça s'est super bien entraîné. Moi j'ai passé ma semaine à faire ça parce que j'ai un peu mal digéré la défaite de la semaine dernière. Donc cette fois-ci, j'espère que ça ira mieux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si niveau son et image ça va bien. Voilà, comme ça au moins on sait à peu près si vous nous entendez tous. Donc, comme d'habitude, je vais à nouveau affronter en tant que Team Robo Production Cécilia des Jeux de CC. Donc, il y a son blog sur Instagram où elle parle de jeux de société. Elle a une super ludothèque, comme vous pouvez le voir d'ailleurs derrière elle, derrière sa caméra. Comme d'habitude, on va faire un best of 3, donc on va faire 3 manches, et puis bon bah voilà, hein, celle qui remportera, elle remportera tout, ou pas, on verra bien. On a décidé, on s'était dit que si jamais cette fois c'était moi qui remportais les 3 manches, on allait faire une 4e, histoire de départager tout ça, voilà. Donc on verra ça, j'espère, en tout cas je vais donner le meilleur de moi-même. Comme d'habitude, on est toujours accompagné de nos formidables commentateurs qui sont donc Nicolas et Julien. Coucou. J'en profite avant de leur laisser la parole de souhaiter un bon anniversaire à Morgane de Carnet et Geekeries, qui est donc la première à nous avoir affrontés sur ce live. Donc voilà, on lui souhaite un très très bon anniversaire. Et puis... Bon anniversaire. Bon anniversaire. Voilà. Oui. Et puis, comme d'habitude, donc on va faire un tirage au sort parmi les commentaires pour donner, pour offrir un code pour l'application Seven Wonders Duel. Et donc voilà, n'hésitez pas à commenter. On annoncera les résultats demain sur nos réseaux sociaux aux alentours de midi. Je crois que j'ai tout dit, que j'ai bien parlé déjà. Et puis, bah, du coup, je vais laisser la parole à nos fabuleux commentateurs. Ben, surtout, elle fait bien pour sa magnifique présentation habituelle. Ben oui, merci Marine pour toutes ces informations. Et effectivement, maintenant, comme le veut la tradition, voici venu le temps, non pas des cathédrales, mais de la présentation des candidats. Dans le coin supérieur gauche, on lui avait dit Marine est redoutable. Elle s'en fout, maintenant c'est elle qui est redoutée. On lui avait dit les jeux sont indomptables. Mais si tu regardes bien la ludo qu'elle a derrière elle, elle nous montre qu'elle les a tous domptés. Elle part à la conquête d'une seconde victoire admirable. Je vous laisse donc maintenant l'admirer. J'ai nommé CC. Dans le coin supérieur droit, si sa vie était une expression, ça donnerait un truc comme ceci. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, surtout que la vengeance est un plat qui se mange froid, et j'ai pas dit mon dernier mot. Ah oui, et aussi, lorsque tu offres un pagne à ta belle-mère, ne lui dis pas que c'est pour couvrir ses fesses. J'ai nommé Marine. Ah, faudra que tu m'expliques l'histoire du pagne. C'est un proverbe guinéen, je te laisse tout le loisir de trouver la signification de ce proverbe. Prends un crayon et un papier, t'as 2 heures. D'accord. Et bon, en tout cas, merci Julien encore pour cette magnifique présentation qui nous lance bien à partie. Et en partant de partie, je pense que Marine est en train d'aller affronter CC. Et que la partie va bientôt commencer, Julien. J'ai dit beaucoup trop de fois le mot partie en 10 secondes. Ça ne va pas du tout. La partie est commencée. Voilà. Donc je pense que la partie va commencer. Exactement. D'ailleurs, dans le chat, c'était pas super clair, alors on le redit. Ouais, c'est ça. En tout cas, je viens dans le chat, il y a Fanny qui nous dit « Ce poète avec un cœur, visiblement tes talents ne passent pas inaperçus. » Voilà. C'est gentil, merci pour le compliment. Et oui, les gens ont l'air d'être prêts à la bataille, en tout cas. Les gens sont ready. Et alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons quelqu'un, Marine, qui commente ta nouvelle coupe de cheveux, qui te dit que ça te va bien. Eh ben, c'est très gentil. C'est ma dernière arme pour essayer de gagner. Je me suis dit, changer de coupe de cheveux, c'est changer du tout au tout. C'est l'heure du changement, c'est l'heure de la gagne, quoi.
Tu as raison, tu as raison. Et nous sommes partis, Julien, nous sommes déjà dans le choix des merveilles. Donc, on remarque que Marine, qui est en bas de votre écran, a choisi déjà 2 merveilles avec l'effet rejoué, tout comme Cécilia, en fait. Donc, 2 merveilles qui sont, je vous le rappelle, avec un effet rejoué, donc un effet qui est plutôt très puissant. N'est-ce pas, Julien? Ben, tout à fait. On va voir un peu comment elles gèrent leur action. Donc, elles ont dit toutes les deux, hors antenne, qu'elles s'étaient entraînées toute la semaine. Donc, on va voir qui aura commis le meilleur entraînement pour la victoire d'aujourd'hui. Ouais. Ouais, on a aussi remarqué, Nicolas, que Marine avait des problèmes pour compter, parce qu'elle a dit, si je gagne 3-0, on fera une 4e manche, mais comme elle a perdu 2-1 la semaine dernière, c'est assez bizarre comme calcul. Techniquement, c'est si elle gagne 2-1 qu'il faudrait faire une 4e manche. Mais je me suis dit, on va attendre de voir un petit peu ce qu'elle voulait faire, et voilà, après nous on en fait 4, 8, 1000... on est là jusqu'à 22h, pas de souci. Hein. Je pense, Julien, que c'est parce qu'elle voulait se mettre un peu de challenge. Elle voulait se motiver et se persuader qu'elle pouvait gagner 3-0. Ça doit être ça. Ouais. C'est exactement ça. Et elle a raison. Elle a raison. Parce qu'il faut se persuader. Si mentalement tu as déjà gagné, Julien, et bien physiquement, il ne te reste plus qu'un. N'est-ce pas? Quel coach sportif, quel mental, Nicolas n'en revient pas. Une carrière pied dans l'autre. On a Atmatou qui nous dit heureusement, l'appli elle compte les points automatiquement. C'est vrai. Au moins, il n'y a pas de souci. Tu peux être nul en maths, tu peux jouer à ce mensuel. C'est pas grave. Oui, c'est pas fou. C'est pour ça que Marine ne joue jamais en physique. Beaucoup plus compliqué. Excellent. Bon, où est-ce qu'on en est, Julien? Parce que là, on parle, mais la partie roule, la partie tourne, la partie avance. On remarque donc que Marine, comme à son habitude, j'ai envie de dire, départ tout à fait classique. Elle a pris beaucoup de ressources, beaucoup de cartes jaunes, du commerce, elle va faire de l'argent. Elle veut ce qu'on appelle des bases solides. Des bases solides, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et quel est le départ de CC? Regarde, elle est déjà à 4 symboles scientifiques différents. Allons-nous, Julien, assister à peut-être une victoire scientifique du côté de CC? En tout cas, on voit que Marine ne dit plus rien. J'aime pas quand elle teste sa technique de la victoire scientifique, là, ça me met toujours un mal. On sent la concentration chez les 2 joueuses, en tout cas, c'est beau, Julien. J'adore ça. Oui. On sent qu'on va avoir du match, du suspense, de la tension. CC n'a pas de raison de changer sa technique qui a quand même vachement bien fonctionné la semaine dernière. Ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de scientifiques, donc au-delà de la victoire, on le rappelle, quand vous avez 6 symboles scientifiques différents sur les 7 qui sont présents dans le jeu, vous gagnez immédiatement la partie. Mais de plus, si vous avez 2 fois le même symbole, vous pouvez récupérer un jeton progrès qui vous permet d'avoir un bonus permanent pour le reste de la partie, et c'est donc aussi assez fort. Donc voilà, là on le voit sur l'écran, c'est formidable, quel timing, et donc voilà, c'est quand même pas à négliger et donc à surveiller pour Marine. Et justement, Marine vient d'en prendre 2 identiques, ce qui permet de bloquer l'un des symboles ACC. Donc de rendre cette victoire scientifique beaucoup plus dure aussi. Marine qui joue donc en réaction. Je me laisse pas faire cette fois. Mais est-ce que la réaction va battre l'action, Julien? Prends un crayon et un papier, t'as 2 heures. C'est formidable. T'as toujours 2 heures. Et je vais pas beaucoup commenter alors, si j'ai que 2 heures. Quelle magnifique référence au comics. On remarque aussi, Nicolas, que le jeton militaire avance pas mal sur la gauche de l'écran. Oui, mais de ce côté, c'est Marine qui est en avance militairement. Donc, c'est Cécilia qui va devoir faire attention à l'armée de Marine qui approche sa cité et qui souhaite l'envahir, j'imagine, pour gagner militairement. Donc, l'envahir en tout bien tout honneur, elle ne va pas débarquer chez elle non plus pour la piéger. Ça reste ça reste fair play. Alors, en tout cas, que se passe-t-il dans le chat, Julien? Nous avons Espo qui nous demande si on peut voir les jetons progrès disponibles. Justement, j'étais à l'écran il y a 2 minutes
Marine, peux-tu s'il te plaît recliquer sur le petit bouton vert à côté de la sacoche pour montrer les jetons qui restent en jeu. Voilà. Donc ça, c'est la défausse, Marine. Voilà, Désolée. parfait. Donc là, on peut voir les 3 jetons de progrès qui restent dans la partie, sachant qu'il y en a déjà 2 donc, qui ont été pris, un par Marine et un par Cécilia. Voilà. On a Lolo Rire qui nous demande, quand on fait des parties rapides, est-ce qu'on affronte des personnes de même niveau? Alors, il faut savoir qu'il y a un système de matchmaking qui a été implémenté avec la dernière mise à jour de l'application. Donc, normalement, tu es censé affronter des personnes qui ont un niveau, si ce n'est le même, du moins assez équivalent au tien, quand tu fais une partie rapide de Seven Wonders Duel. Ah, on a le grenier ludique qui nous dit bonjour, hein, donc nos adversaires d'il y a 2 semaines. Coucou le grenier ludique. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'elle nous prépare encore? Qu'est-ce que ça raconte au niveau des scores, mon Nicolas? Eh ben, au niveau des scores, nous sommes à 39 points du côté de Marine et à 15 seulement du côté de CC. Mais on sait que quand on se lance dans une stratégie scientifique, les points vont arriver seulement vers la fin de la partie. Pourquoi? Parce que si on n'arrive pas à gagner scientifiquement, auquel temps on s'en fout des points, eh ben, on va réussir à choper 2 fois le même symbole, ce qui va pouvoir nous apporter des jetons de progrès qui vont nous faire des points de victoire. Donc pour l'instant, rien n'est joué, même s'il y a quand même, il faut l'avouer, un net avantage de 22 points pour Marine au début de l'âge 3, ce qui n'est quand même pas rien. Et non, elle n'est pas venue pour rigoler, hein, Marine. Ça se voit, ça se sent. Ah ben, je pense que sa défaite de la semaine dernière l'a un petit peu remontée et qu'elle a vraiment, vraiment envie de se venger et de gagner. Oh, oui. Note que Cécilia n'a pas l'air d'être venue pour rigoler non plus. Donc du coup, je ne sais pas comment tout ça va se finir, Nicolas, mais il y aura sûrement des blessés. Ben, en tout cas, si on analyse le faciès des 2 joueuses, c'est tête vers le bas, sur le téléphone, on se concentre, le doigt sur la bouche, on sent la réflexion intense. On n'est pas là pour rigoler. Ben non, parce qu'il reste qu'une dizaine de cartes à obtenir avant la fin de cette première manche. Donc on va voir qui va prendre un ascendant psychologique dans cette partie. Parce que sait-on jamais, Nicolas, que le premier qui a 1 point est quand même plus proche du deuxième que celui qui n'en a pas. Autre réflexion philosophique sur laquelle tu peux disserter un petit moment. Je Mon pense, cerveau a bugué. Je reboot et je réponds à ta question. je pense Je que... recommence. Je recommence. Celui qui gagne la manche 1 est plus près du deuxième point que celui qui perd la manche 1. C'est assez logique. Le mec, il s'appelle On, et c'est son phare. Là, je comprends. Là, je comprends. Mais bon, avec ces blagues, Julien, on en oublie que Cécilia était un peu remontée au score, mais là, Marine reprend le large. Elle a déjà la reprise d'un point d'avance, quoi. Et quand on prend le large, c'est pas dans Ramadan, normalement. Bah, si, il vaut mieux prendre la mer, sinon ça peut être problématique. Donc. Ah ouais. Et là, il reste beaucoup de cartes militaires. Il y a du militaire, hein, ouais. Ça va faire mal, ça. La victoire scientifique n'est plus possible du côté de Cécilia. La victoire militaire non, n'est plus possible du coup. Oh, si ça va dépendre de ce que va faire Cécilia. Non, c'est fini. Plus de victoire militaire non plus. Là, voilà, on sera les victoires au point. Victoire de Marine pour cette première partie, 83-59. Je Bien joué, Marine. On sent qu'elle s'en fait cette semaine. Oui, mais pas de panique, c'était l'échauffement pour Cécilia. Rien n'est fait. Faut pas se leurrer, ça va revenir en force dans la deuxième manche. Je vous avoue que je suis un peu comme ça. Mais là. on l'espère. Alors, tableau des scores, Nicolas. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a quand même pas mal de segments, effectivement, qui sont assez tranchés, hein, notamment au niveau des guildes, donc la ligne mauve, telle que vous la voyez, ou aussi au niveau du militaire ou des cartes scientifiques. Il y a quand même des choses, des scores qui sont pas serrés sur pas mal de points, ce qui a sûrement dû jouer dans le total de la partie. Bah oui, on remarque que Marine prend 16 points d'avance sur les progrès, elle en prend 10 sur le militaire. Pourtant, Cécilia en prenait 19, je crois, de mémoire, et juste comme ça sur les guildes. Donc c'était assez serré, mais voilà, au total, Marine a pris de l'avance un petit peu partout. Et ça a fait qu'elle a gagné cette partie. Et bravo à elle, hein, félicitations. Et Nicolas, Marine qui gagne sur les jetons, il y a du progrès? Sortez-le!
S'il vous plaît, Non, mais je sortez-le. ne peux que m'incliner. Je ne peux que m'incliner. Moi, j'y vais, je te laisse animer tout seul. Je ne sers à rien, Julien. Comment tu prépares ta semaine prochaine en vitesse comme ça? Tac. C'était fantastique. Nika, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, Marine nous abandonne la semaine prochaine. Oui. C'est un Voilà. peu une honte, mais voilà. On va donc devoir se passer d'elle pendant 1 ou 2 semaines d'ailleurs. 2 semaines. Donc ce sera 2 semaines. le temps du prochain live qui sera d'ailleurs avec roulement de tambour. Tadadadadadadada. Hop, 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 pas trop tôt, Marine. Il est beaucoup trop tôt pour annoncer notre prochain invité. Concentrons-nous sur la partie actuelle. Concentre-toi, Marine, parce que je te rappelle qu'il n'y a qu'une seule victoire, il en faut 2. Voilà, Oui, tu ok. fais la fanfaronne, ceux qui a gagné une partie, mais Cécilia est là, c'est ce Ok. qui t'attend, et Cécilia peut encore gagner 2-1, Marine. Ça Donc, va. fais Par attention. contre, il n'est pas trop tôt pour parler du fait qu'on vous rappelle qu'il est possible de gagner un code pour jouer gratuitement à notre application Seven Wonders Duel App. Il vous suffit pour cela de commenter en direct dans notre chat et le gagnant ou la gagnante sera tiré au sort et les résultats seront annoncés demain sur les réseaux sociaux de ReboProd et des jeux de CC. Exactement. Exactement, merci Julien pour ce petit rappel. Et pendant que tu faisais ce rappel, la partie a commencé. Alors, faisons une petite analyse très rapide des merveilles. On remarque que Marine a pris, comme à son habitude, des merveilles qui font de la thune et des ressources. Il faut lui dire, on ne change pas l'équipe qui gagne. Quant à elle, Cécilia, elle a pris des merveilles assez variées. Il y en a une qui lui permet d'aller récupérer un jeton de progrès qui a été écarté en début de partie, donc elle permet d'avoir plus de possibilités différentes dans le jeu. Elle a pris 2 merveilles qui font du militaire, des points de victoire et qui détruisent des cartes ressources de son adversaire. Donc, peut-être qu'elle va essayer de priver Marine de l'une ou l'autre ressource. Comme elle l'a Et si une bien stratégie fait. toujours très intéressante. Ouais, tiens, Comme allez, elle l'a fait la semaine dernière, exactement. allez, vas-y, que Ouais. ça commence. Donc, oui. Ouh, déjà une merveille en plus construite à l'âge. Si tôt dans la partie, c'est assez rare pour souligner. Là, je pense, Marine, que Cécilia est remontée et il va falloir que tu te concentres parce que là, ça va être chaud. Est-ce Et que là, je on pas va voir le impressionné? Nicolas, breaking news, j'ai repéré Las Bastion dans l'étagère derrière Cécilia. Extrême gauche, Qu'est-ce 4e qu'elle est étage. bien. on Qu'est-ce trouve qu'elle la est bien. Las Bastion. Qu'est-ce qu'elle est bien. Bon, en même temps, on ne l'a peut-être pas, on ne va pas révéler toutes les coulisses de l'émission, mais c'est quand même, voilà, si jamais nos invités n'ont pas tous les jours au prod, on refuse de les inviter parce qu'on a tellement un boulard énorme que voilà. Extrêmement. Très joli placement produit. Merci aux collègues, comme on les appelle chez Cécilia. Non, elle va dormir dehors ce soir. On a dit qu'on faisait pas ce genre de Ouais. remarques. Pour Ah là expliquer là. aux gens qui nous regardent, Cécilia a appelé visiblement les gens qui sont chez elle, qui gravitent, les petits lutins qui vivent dans sa maison et qu'on ne voit jamais, ses collègues, ce qui visiblement a un peu déçu. Et donc aujourd'hui, il la supporte avec des t-shirts floqués. Et donc, voilà. Bon, mon cher Julien, que se passe-t-il dans le chat? Alors, donc on nous dit évidemment que nos 2 concurrentes sont très concentrées, qui se voient. Il y a Lolo qui nous dit très dur pour les victoires scientifiques, mais quand ça passe, ça fait son effet et ça fait mal, c'est le spectacle. Effectivement, et on a eu du spectacle la semaine dernière grâce à Cécilia là-dessus. On a Fanny qui nous dit Radio Potin, est-ce qu'on connaît le score max possible à 7 dans duel? Est-ce que vous tenez un livre des records? Alors, est-ce que l'on parle de la légende de victoire 7 dans duel, mon cher Julien, qui s'est passé lors de tournois ou pas? Est-ce que tu tiens des livres, des choses comme ça sur tous les tournois que tu as pu organiser dans toute la France, la Belgique et le monde entier? Alors, non. Par contre, j'ai joué contre mon neveu de 11 ans ce week-end. Je ne sais pas si ça compte. Et quel Ça score? dépend quel était le score. Quel score? Alors, tout ce qui se passe chez Tonton reste chez Tonton. Alors, du coup, vous ne saurez jamais que je me suis fait battre à plate couture par une victoire militaire dégueulasse tombée au 30e âge. Et donc, voilà. Sinon, non, mais pour répondre à la question plus sérieusement, je pense déjà qu'un score qui avoisine les 90, c'est quand même déjà bien fameux pour gagner la partie, quoi. Alors, je vais traduire pour nos amis français qui nous regardent. 90 veut dire 90. 90.
Effectivement, hein, passer la barre des 90/90, c'est vraiment très rare. Ouais, ça me paraît déjà bien costaud. Voilà. Après, c'est difficile aussi de tenir un livre des records parce qu'il y a parfois, comme on l'a vu la semaine passée, des victoires scientifiques ou militaires qui sont aussi bien amenées et aussi bien construites qu'une victoire par simple point de victoire. Donc voilà. Par contre, ce serait intéressant d'avoir un ranking effectivement. Voilà. Pourquoi pas dans le futur, on pourrait faire ça, ouais. Ouais, mais j'ai jamais vu la barre des 100 en tout cas, ça c'est clair. Non, ça me paraît vraiment beaucoup, ouais. Ça c'est clair, même avec les extensions, parce qu'on sait qu'avec les extensions, enfin, avec l'extension Panthéon, il est possible de faire un petit peu plus de points qu'avec la version normale. Mais même là, j'ai pas vu ça. Là où ça change beaucoup, c'est avec Seven Wonders de base. Les extensions peuvent vraiment décupler les points de victoire. Et donc, un Seven Wonders de base où une bonne partie, on peut atteindre allez, 70, voire 80 points. Avec les extensions, il est possible de passer la barre des 100 beaucoup plus facilement. Mais bon, là, je parlais du jeu de base. Enfin, du jeu Seven Wonders. On vient de donner, hein, Nicolas, tu vois, en parlant de ma partie contre mon neveu, on en est arrivé à une litanie de 22 minutes sur les points de victoire dans le duel. C'est beau. Mais raconte-nous ce qu'il se passe, Père Nicolas, dans la partie. Ben oui, parce que là, tu vois, je ne regardais plus du tout le score, puis tout ce qui se passe, et on remarque que la partie a très bien commencé. Marine a pris beaucoup de cartes jaunes, par contre, Cécilia a pris quasiment toutes les cartes ressources du jeu. On peut le dire, Marine est quasiment à sec, mais heureusement, elle a une carte jaune qui permet de construire une ressource, c'est une merveille aussi, donc elle va pouvoir s'en sortir par jeu de construction, donc c'est plutôt bien battu de sa part. Et on remarque que niveau militaire, je sais pas si tu le vois, Julien, mais Cécilia, elle est un peu chaud là. Oui, c'est un peu costaud. C'est vraiment deux constructions différentes dans leur structure respective. Donc c'est vrai que c'est intéressant. On n'a pas encore vraiment eu une aussi grande dichotomie, pour utiliser des mots un peu intelligents et pour montrer que l'on dit pas que des conneries. Donc voilà, c'est vraiment deux manières de jouer différentes dans cette manche-ci. Donc ça sera intéressant de voir ce qui va se passer. C'est beau, Julien, ce que tu dis. C'est magnifique. Mais regarde, Cécilia ne se laisse pas faire. Elle joue du militaire. Je pense qu'elle n'a pas trop de choix, hein. Le problème de l'âge 3, c'est que comme on ne sait pas ce qui va être découvert au niveau des cartes qui ne le sont pas encore, s'il y a des cartes militaires à 3 boucliers qui tombent, ça pourrait être un risque assez conséquent qu'elle ne veut pas courir visiblement, et je la comprends. Ouais. Mais en tout cas, au niveau des points de victoire, Marine est aussi devant de 13 points. Enfin maintenant, dans le 10, c'est un peu plus. C'est une vingtaine de points, un petit peu moins, 15 points. Et donc, même si elle n'arrive pas à gagner militairement, ce qui semble compliqué au vu de la remontada qu'en train de vous faire militairement Cécilia, elle est quand même bien partie pour gagner encore une fois au point de victoire. Oui, mais par pitié, Cécilia, là sur cette deuxième manche, sinon pendant 15 ans, on va entendre qu'elle a réussi à gagner sans avoir pris de ressources, ce que d'habitude elle fait toujours, et blablabla. Cécilia, là, on compte sur toi pour notre vie au boulot, pour tous les gens qui t'encouragent, tes collègues chez toi, s'il te plaît, gagne cette partie. Alors, juste... Je vous rappelle évidemment qu'on est neutre. Ouais, c'est ça, ouais, mon œil. Juste pourquoi j'ai pas pris de ressources cette fois-ci, parce que j'avais quand même l'opportunité de le faire, c'est parce que j'ai bien vu qu'avec sa merveille qui détruisait les cartes ressources, je me suis dit, je vais plutôt aller taper du côté des cartes jaunes. Donc là, en fait, elle a dit jaune. C'est pour bien ceux pensé. qui nous suivent, elle vient de dire jaune, mais avec un accent bizarre. D'habitude, c'est plus prononcé. Oui! Et voilà, ça fait 2-0. Hein, Ouais. 65-48, des scores plus bas à cette manche. Oui, mais alors, Elle l'avantage... est perdue, hein. L'avantage... Si c'est 2-1, on voilà. peut potentiellement faire une quatrième manche. Enfin, si Marine a compris le 2 plus 1 plus 8, je reporte 5, enfin un truc comme ça, quoi. Là, je sais que cette Mais en fois, tout cas- il y a chance qu'on fasse une belle revanche à la fin quand même, pour cette revanche. Voilà. Mais moi, Julien, je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà. Là, Marine,
elle vient de nous montrer ce que c'était qu'une vraie championne. Elle se fait battre au match aller 2-1. Elle a le moral au plus bas. Son titre de Marine l'Invincible a chuté. Et là, elle nous montre qu'elle sait reprendre ses esprits. Elle sait revenir dans la bataille. Et quoi qu'il arrive, qu'il y ait 2-1 ou 3-0, elle a déjà gagné le match retour. J'ai envie de vous dire, Nicolas, que c'est un peu ce qui est arrivé à Cécilia la semaine dernière. Donc là, Cécilia va nous faire un 2-1 pour faire un peu redescendre Marine de son étagère. Et puis ça va aller beaucoup mieux, quoi. Bah oui, mais on l'espère bien, parce que je rappelle, parce qu'il y a 2-1, on aura un 4e match aujourd'hui. Et ça c'est beau. Ouais, tout le monde le veut. En plus, je ne doute pas que les supporters de chez Cécilia vont l'encourager à mort pour l'amener tout en haut de l'Olympe. Mais en tout cas, dans le chat, là, il y a autant d'aller Marie que d'aller CC. Donc, je ne sais pas si les collègues de... Oh, mais ils sont là, en fait. Ils ne sont pas dans le chat, ils sont derrière avec des magnifiques pancartes. C'est pour ça. Ils ont les pancartes, ils ont les t-shirts. Elle est bien entourée, hein. Je soupçonne quand même fort le chat, Nicolas, d'être un peu partisan avec celui qui gagne. Parce que chaque semaine, on a droit à aller plus le ou la concurrente qui gagne. Non, le chat est versatile, Nicolas. Deuxième compliqué. Je ne peux pas te laisser dire que le chat est un vendu. Ce n'est pas possible. S'il vous plaît, le chat, montrez à Julien qu'il a tort et mettez vos préférences. Dites pour qui vous êtes. Après, j'ai pas dit que c'était des vendus, j'ai dit qu'ils étaient versatiles. Pas pareil. On joue sur les mots. La nuance est fine, là. Alors après, moi, j'ai beaucoup rigolé cette semaine parce que quand Marine a publié sur nos réseaux sociaux la première annonce pour la revanche d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui lui a dit Marine, j'avais parié sur toi les deux dernières manches, j'ai pris 2 carottes, je suis complètement déçu. Ça m'a bien fait rire. Voilà, encore une fois, les interviews sont formidables, plein d'imagination et super drôle. Absolument. J'ai bien rigolé, effectivement. Tu n'aurais pas dû rigoler, Marine. Quand on perd, on ne rigole pas, on se concentre. Ah, mais parce que je suis bonne perdante. Voilà, je suis bonne perdante. Bah, en tout cas, visiblement, Julien Aguien qui dans le chat qui veut démontrer que tu as tort, parce qu'il dit, c'est Pouletos VG qui dit toujours en maître capital avec Marine. 25 points d'exclamation et un smiley. Donc voilà. Et merci d'ailleurs à Pouletos VG, parce que je sais qu'elle est avec moi jusqu'au bout. Et quelque part, je soupçonne Marine d'avoir créé un compte qui s'appelle Pouletos VG pour s'auto-soutenir. Quoi? Pas du tout. Elle est discrète en tapant alors, parce qu'on ne l'a pas remarqué. Mais c'est possible, tout est possible. Et comme on le sait, Nicolas, la discrétion est la qualité principale de Marine. Joker. Au moins. Au moins. Bon, Nicolas, on parle, mais revenons un petit peu sur le jeu. Que se passe-t-il? J'ai envie de dire, Marine reprend ses bonnes vieilles habitudes maintenant que Cécilia n'a plus 2 ressources pour péter les cartes, mais qu'une seule. Et elle fait des ressources. Marine a déjà construit une merveille, déjà dès le début, et c'est une merveille qui produit des ressources. Donc on remarque que là, Marine se met très bien dans les ressources. Elle a envie de pouvoir construire cette civilisation. On sent qu'elle veut partir sur une victoire plutôt civile, je dirais, avec toutes les ressources, quoique elle a déjà quand même 2 cartes vertes. Mais vous savez ce qu'on n'a pas encore vu, mon cher Nicolas, depuis que nous commentons ces parties? C'est quelqu'un qui ne joue pas du tout les merveilles. Parce que ça peut arriver aussi que vous ayez des merveilles, vous choisissiez de faire d'autres choix que cela. Ça, on n'a pas encore vu. On a souvent des joueurs et joueuses qui essayent de construire toute leur merveille. On a vu beaucoup de parties où 7 des 8 merveilles, ce qui est le maximum qu'on peut faire dans une partie de duel, était construite, alors que ça pourrait très bien ne pas arriver et jouer autre chose. Alors c'est vrai qu'il y a souvent le côté l'effet rejoué qui est quand même très intéressant, donc qui est souvent utilisé, mais cette volonté de construire toutes les merveilles est intéressante aussi. Peut-être qu'un jour on verra une partie où on n'aura pas ça. Bah peut-être, Julien, peut-être, je ne sais pas, l'avenir nous dira avec peut-être... là, ça me semble compliqué pour cette partie, parce que déjà tous les 2 construit une merveille, mais peut-être qu'avec un futur adversaire, ou si Marine change de stratégie, peut-être, on verra. Restez présents le mercredi 18h et vous le verrez avec nous. On vivra cette aventure ensemble. Quel roi du teasing! Formidable! C'est trop beau!
Il est Bon, en fort. tout cas, Julien, il y a Pouletos VG qui dit Eh oh, je suis ma propre personne. Ah oui, oui, c'était une blague. Hein. Et il y a Lolo Lire qui dit Quoi qu'il en soit, on est pour le beau jeu, évidemment. Oui, le beau jeu. Ah, mais attends, parce qu'il y a Altmatou qui nous dit Après, à Pouletos VG, c'est exactement ce que dirait Marine, c'était toi. C'est pas faux. C'est pas C'est faux. pas faux. Après, on n'a jamais vu Batman et Marine dans la même pièce. Je veux rien dire, mais. C'est vrai. Ce qui n'est pas démontrable est vrai, a priori. Et En tout cas, n'est pas bon, faux. très bien. Très bien. Troisième citation philosophique du jour. Donc, prenez tous un crayon et du papier. Vous avez 2 heures. Alors, Marine, elle a une banane, mais on voit qu'elle a gagné 2-0, quoi. C'est Pas du tout. impressionnant, Pas du quoi. tout. Bah, on voit qu'elle a gagné 2-0 et surtout qu'elle a déjà 5 cartes vertes, dont 2 doublettes qui lui permettent de payer ses ressources pas chères du tout, ses merveilles, pardon, pas chères du tout. Une autre qui permet d'avoir des chaînages qui lui rapportent de l'argent. Bref, elle est très bien partie dans cette partie. Non, mais Cécilia, c'est pas possible. Hein. Ça va me faire bouffer mon chapeau, moi, ça. Démerde-toi, gagne-moi cette partie. Mais Julien, Marine risque d'avoir des problèmes d'argent, contrairement à Cécilia qui a déjà 5 cartes jaunes et qui donc va se faire beaucoup d'argent dans cette partie. Donc moi je pense que ce n'est pas fini. Rien n'est Non, il reste l'âge 3, hein, le plus important aussi en termes de points et en termes de terminaison de tactique. Donc voilà, on y croit. On y croit encore, rien n'est joué. Après, je rappelle qu'on est neutre. Mais on C'est marrant parce qu'on Oui, dirait là, pas on du est tout. neutre, mais on voudrait bien une 4e partie. Donc C'est on vrai, peut être un c'est peu plus vers Cécilia pour cette partie-ci. Puis on verra comment on s'arrange pour la suite. Ouh, Marine, 6e carte verte, et 3e doublette de symbole. Aïe, 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 regarde ce qu'elle vient de prendre, Julien. Est-ce que tu vois ce qu'elle vient de prendre? Le jeton progrès qui lui permet d'avoir plus de boucliers quand elle joue une carte rouge. Ah, est-ce qu'elle jouerait une double stratégie, Nicolas? Mais tout est possible, Marine. Tout est possible. Elle a quand même été notre championne pendant 2 mois. Est-ce que ce serait Marine Perfidie Poujade ce soir? Elle joue sur 2 tableaux. Mais je ne sais pas. Je Je ne laisse sais pas. rien Julien, encore, on transparaître. a les jeux d'os qui nous disent Cécilia, s'il te plaît, pas le 3-0, alors bats-toi, Cécilia. Vas-y à fond. Rien n'est perdu. On est au début de l'âge 3, tu n'as que 6 points de retard, 6 petits points de retard au début de l'âge 3. Ouais. Ce n'est rien du tout quand on voit les points qu'on peut engranger à cette manche. Et puis on n'est pas à l'abri non plus d'une erreur de Marine et d'une volonté de jouer manifeste de Cécilia qui ne se laisse pas faire et qui va nous gagner cette 3e manche. Tout à fait. Et tu te souviens quand je parlais de l'argent qu'elle allait se faire avec cette manche, Julien, avec toutes ces cartes de commerce? Et bien, tu as Altmatou qui nous dit on peut douter de tout, sauf de la nécessité de se trouver du côté de celui qui a le pognon. Ah, Déjà, c'est beau. Et en plus, s'il a raison, il faut être du côté de Cécilia parce qu'il va gagner cette partie. mais j'aime bien ces petites soirées thématiques, voilà, blagues nulles et puis citations philosophiques, c'est chouette, moi j'aime bien. On dirait Il une nous manque que conversation des chips entre et de la bourrés. bière et elle est faite, quoi. Voilà, c'est ça. On va renommer le live. On va l'appeler Viens faire des blagues pourries en entendant 3 citations et accessoirement jouer à Seven Danse Duel. C'est ça. Et parce qu'on parle, mais regarde ce qui se passe, Julien, en termes de points de victoire. Les jeux de CC qui sont passés devant. Hein. Bon, le temps que je le dise, Marine a joué de carte, ça fait qu'elle est repassée devant. Mais quand je parlais, elle était devant. Donc elle était remontée. C'est surtout militairement, hein. Si dans les 2 cartes découvertes, enfin qui doivent encore être découvertes, il y a une carte militaire qui tombe et que Marine peut la choper, ça va être vraiment très très compliqué, voire terminé pour Cécilia. Donc, oui, mais on va le savoir tout de suite. On va le savoir tout de suite. Aïe, 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 aïe. Victoire militaire de Marine. C'est fait, Julien. C'est fait. 3-0 pour Marine. Moi, je m'incline. Marine, hein. Moi, je m'incline. Les- C'est une remontada pire qu'au foot, là. C'est incroyable. Cécilia a eu un jour sans, ça peut arriver. Ouais, ça C'est va. pas grave. Ça nous donnera l'occasion de la réinviter une autre fois pour qu'elle vienne mettre une branlée à Marine. Tu sais que je me suis fait engueuler là.
Écoute, je peux comprendre. Des milliers de supporters dans ta maison qui ont payé leur place, père et vilain, pour venir te voir perdre, ça je comprends. Il y a le bébé qui est pas content là. Là, il est pas content après maman. Mais félicitons tout de même Marine, Bravo. qui a su rebondir Merci. et se battre malgré son échec de la semaine dernière, qui là nous a prouvé encore une fois que c'était une grande championne. Malgré le fait que Cécilia se soit vaillamment battue, elle ne se soit pas laissée faire. Et on rappelle quand même que tu avais mis une sacrée pression à Marine en la battant 2-1 au match aller. Quoi. Ah ouais, je me sentais pas bien, hein. C'est pour ça là, j'avais l'honneur de Repos Production qui me mettait la pression, je pouvais pas laisser passer ça, tu vois. Bravo. Et ben, Je m'incline. bon bah... Cécilia, hashtag dégoûté, c'est marqué sur sa tronche. Mais non, il faut pas être dégoûté. Tu t'es bien battu. Ouais, je vous ai livré de beaux duels. Excellent, Nicolas, excellent. Et ça, c'est cool. On refera... moi, je suis carrément pour qu'on refasse un duel une prochaine fois pour voir comment s'améliorer d'ici là. Et puis... Je vais m'entraîner. Allez, je pense que la prochaine fois, ça ne sera pas aussi évident. À mon avis, je vais souffrir autant qu'au match aller. Et je ferai attention. Le secret, c'est comme Robin du Grenier Ludique, hein, il bouffe des cartes au petit déjeuner, c'est tout. Voilà, on en revient encore à là. J'ai hésité ce matin, j'ai préféré faire des parties d'entraînement parce que j'avoue que le goût des cartes, c'est pas encore à mon goût, à mon appréciation. Mais je pense qu'à un moment, si on me met beaucoup la pression, effectivement, je vais devoir passer à ce régime-là, en tout cas. Et Marine, on a d'ailleurs une question dans le chat de Les Jeux d'Ose qui nous demande s'ils peuvent t'ajouter sur l'application. Donc, je ne sais pas si tu as un compte spécial pour affronter les viewers ou pas encore. Absolument. Si tu vas créer ça ou pas. Comme vous pouvez le voir donc, sur l'écran, alors c'est vrai qu'on ne voit pas super bien. Donc il y a mon nom, en fait, mon pseudo qui est marqué. Donc c'est Marine Airprod. Voilà, vous pouvez m'ajouter et puis on essaiera de faire quelques parties ensemble avec grand plaisir. Et ben... Il faut quand même qu'ils aiment l'application, hein, ne les dégoûte pas trop, Marine, même si c'est très fort, on le sait. Ben justement, en parlant de l'application, on va faire donc le tirage au sort, pour rappel. On va faire le tirage au sort donc, ce soir parmi ceux qui auront commenté donc, dans le chat. Et on annoncera demain à midi, aux alentours de midi sur nos réseaux sociaux et sur ceux des Jeux de CC, donc sur Instagram. Voilà. Je pense qu'on est tout bon. Alors maintenant, il reste quand même à vous annoncer, je sais que Nicolas tient à teaser un maximum ceux qui nous affronteront la semaine prochaine. Oh non, pas spécialement, c'est juste qu'il faut qu'on se concentre sur le match avant de parler du futur. C'est vrai. Donc, la semaine prochaine, donc ce ne sera pas moi cette fois qui représenterai Repos Production, mais ce sera donc très certainement Nicolas. Et le match sera commenté par Julien, voilà. Et en face de lui, on aura Marc-Antoine de Etugame. Donc voilà, cette fois, ce seront les Québécois qui vont nous affronter. Et l'horaire, cette fois, va changer, puisque donc il y a décalage horaire. On va non pas le faire à 18h, mais cette fois-ci à 18h30. Voilà. Donc, Et oui, on devient international, Marie. Et ouais, on va affronter des joueurs. La semaine prochaine, on voyage, on va de l'autre côté de l'océan. Absolument. Et j'espère en tout cas que on remportera quand même la victoire. En tout cas, j'essaierai de jeter un petit coup d'œil au live la semaine prochaine. Je serai certainement dans le chat pour vous soutenir. Voilà. J'ai cru qu'elle allait dire je serai certainement dans ma piscine. J'ai eu peur. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Du coup, je pense qu'on a à peu près tout dit. Merci en tout cas, Cécilia, d'avoir participé à ce duel. Merci beaucoup pour ton temps et pour avoir fait ces parties avec nous. Merci à vous. Et puis, merci beaucoup, c'était très chouette de t'avoir et on espère qu'on te reverra. Pour cette fois avec une branlée à Marie. Avec grand plaisir. La prochaine fois, je me laisse pas faire. J'ai peur. Donc voilà, vous pourrez retrouver
la rediffusion du live donc sur notre chaîne Twitch, mais aussi sur notre chaîne YouTube, si jamais vous avez envie de revoir tout ce qui s'est passé ce soir et les semaines précédentes. Je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas du coup à aller voir aussi le compte Instagram de Cécilia, donc qui s'appelle Les Jeux de CC, et voir le fabuleux contenu de sa ludothèque qui est incroyable. Et puis, je crois que c'est tout pour nous. Je vous dis merci beaucoup encore pour votre participation à ces lives. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir. Et puis, donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à 18h30, mercredi, pour le nouveau match contre Etugame. Voilà. Bonne soirée à tous. Et puis, merci à tous. À très bientôt.